Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Je vous invite à faire une ovation. Innovation pour le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Innovation pour le Seigneur. Innovation. Innovation pour le Seigneur. La star des stars. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est ta star préférée. Je ne sais pas quelle est la star que tu adules. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, il se révèle aujourd'hui comme la star des stars. La star des stars. La star des stars. Je ne sais pas si tu me comprends. La star des stars. Tu sais que Jésus-Christ a été annoncé comme une star. L'étoile. Les anges ou les mages sont partis voir la star, l'étoile. Alléluia. Amen. Il dépasse toutes les stars que tu puisses connaître. Il est plus riche que toutes les stars que tu puisses connaître. Il est plus fort que toutes les stars que tu puisses connaître. Alléluia. Amen. Aucune star n'a le pouvoir de te délivrer du péché, de te délivrer de la malédiction, de te délivrer du chômage. Mais laisse-moi t'informer, laisse-moi te dire qu'il y a une star, Jésus-Christ, qui puisse te délivrer de tous les malheurs. Innovation encore pour lui. Acclame très fort. Yes. Yes. La star des stars. Chez lui, tout est en or et en pierre précieuse. On dit que il y a les émeraudes, le diamant qui est étalé par terre sur la nouvelle Jérusalem. On y marche en se regardant, en se voyant comme sur un miroir. Est-ce que tu connais une star qui a une maison comme ça? Est-ce que tu connais une star qui a une maison comme ça? Même les riches de Dubaï n'ont pas encore ça. Alléluia. Amen. Même les riches de Dubaï n'ont pas encore la demeure comme la demeure de Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Ils ont essayé de l'imaginer. Ils ont essayé de le faire. Mais ce n'est pas encore ça. Acclamons très fort encore. Sans plus tarder, étant toujours debout, nous prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Et puis nous allons lire Luc 2, 34 à 35. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Je sens quelqu'un qui est triste ce soir. Je sens une lourdeur de tristesse. Je sens une lourdeur de tristesse. Au nom de Jésus, je chasse cette tristesse, cette lourdeur dans ton cœur. Au nom de Jésus. Je leur donne de partir et que le Saint-Esprit te communique la joie, te communique la délivrance, te communique la guérison et te donne ce dont tu as besoin. Ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Amen. Amen. Luc 2, 34 à 35. Luc 2, 34 par Luc 35. 2, 34 à 35. Luc 2, 34 par 35. Rapidement, Luc 2, 34 à 35. Luc 2, 34 à 35. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une paix qui transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Je suis encore dans la joie ce soir de venir partager cette parole avec toi. Chrétien jusqu'à la croix. Chrétien jusqu'à la croix. Nous continuons toujours. Il y a beaucoup de réalités, de profondeurs que nous avons encore annoncées au sujet de ces terres. Chrétien jusqu'à la croix. Alors mon sous-thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ, l'épée à deux tranchants. Jésus-Christ, l'épée à deux tranchants. Bien-aimé, l'autre fois, j'étais en train de vous parler, de vous annoncer que Jésus-Christ, en parlant du royaume des cieux, quand vous entrez dans ces pensées, vous allez comprendre que Jésus-Christ a toujours fait mention de deux réalités. En parlant du royaume des cieux, Jésus-Christ a toujours fait mention de la mort et de la vie. Alléluia. Amen. Il a toujours fait mention des deux réalités, de la prospérité et de l'adversité. Et de l'adversité. Vous conviez. Prospérité et adversité. Il a toujours fait mention de ces deux réalités. Paix et guerre. C'est comme ça qu'il a dit. Ne vous inquiétez pas. Sachez-le. Ne croyez pas que le Fils de l'homme soit venu apporter la paix. Mais il est venu apporter la guerre, la séparation entre le Père et le Fils, ainsi de suite. Alléluia. Jésus-Christ, en parlant du royaume de Dieu, il a toujours fait mention de ces deux réalités. Et encore, je vais te surprendre. Je vais te surprendre que, en annonçant même la venue de Jésus-Christ, écoutez ce que la Bible dit. On dit que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Un signe qui provoquera la contradiction, une paix qui transpercera le cœur. Alléluia. Amen. Les deux réalités, le relèvement et la chute. Et alors, pour rappel, quand nous disons chrétien jusqu'à la croix, nous disons et nous avons dit que la croix, c'est le point de changement de la mort à la vie, de la malédiction
à la bénédiction, de la pauvreté en richesse, du célibat en mariage. Je le prophétise sur toi. Si tu crois en Jésus-Christ, la croix, c'est là où ta vie va changer. La croix, c'est là où ton chômage va fermer la bouche. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la malédiction qui pèse sur toi. Je suivais un jour un documentaire. Les Blancs nous ont appelés les fils des féticheurs. Quel que soit le fils du féticheur que tu sois, qu'il y ait les malédictions sur toi ou pas, mais sache-le aujourd'hui, la croix va changer ça, va changer le chômage en travail. Alléluia. Amen. Je voulais toujours témoigner. Moi, avant de recevoir Jésus, je ne touchais pas facilement l'argent. Mais quand je crie en Jésus, les corps ont commencé à venir. Les opérations ont commencé à venir. L'argent a commencé à venir. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus-Christ, l'épée à double tranchant. Moi, je me suis même étonné que le prophète Siméon ait annoncé à Marie ce que Jésus-Christ allait faire dans sa vie. Il lui a dit que cet enfant transpercera ton cœur. Il va te créer une douleur. Et pourtant, Jésus-Christ est venu pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Alors, bien-aimés, nous devons faire attention de la façon dont nous nous approchons de Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Il peut être pour toi une occasion de chute. Comme il peut être pour toi une occasion de relèvement. Ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Fais attention de la façon dont tu t'approches de Jésus-Christ. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu t'approches de Jésus-Christ pour le tester ou pour le goûter? Alléluia. Amen. Est-ce que je te dis quelque chose? Est-ce que tu approches de Jésus pour le tester ou pour le goûter? Les pharisiens s'approchaient de Jésus pour le tester. Satan s'est approché de Jésus pour le tester. Dans Matthieu 4, quand Jésus-Christ a fini de jeûner, Satan s'est approché de Jésus. Il lui a dit, il est écrit que tu peux te jeter du haut de la montagne et les anges, il enverra ses gens te porter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'approches de Jésus-Christ pour le tenter ou pour le goûter? Qui viennent pour tenter Jésus, ce sont ceux qui viennent avec de mauvaises motivations. Ce sont ceux qui viennent avec l'incrédulité. Quand tu t'approches de Jésus, tu dois t'abandonner totalement. Tu dois t'abandonner totalement. Ne t'approche pas de Jésus-Christ. Ne viens pas à l'église. Ne viens pas prier pour tenter Jésus. Mais viens à l'église pour goûter Jésus. Viens à l'église pour essayer Jésus. Écoute ce que la Bible dit dans le psaume 34:9. Psaume 34:9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme
qui cherche en lui son refuge. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux goûter Jésus? Est-ce que tu sais que tu peux sentir Jésus? Ça dépend de toi. Est-ce que tu viens avec une attitude disposée à recevoir de sa part la vie, ou bien tu viens le tenter? Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils savaient bien que Jésus-Christ était capable de faire des miracles. Mais quand ils s'approchaient de Jésus, c'était au fait pour montrer ses limites, pour montrer son incapacité. Or, Jésus-Christ, il n'a pas de limite. Quiconque croit en lui, Dieu ne le décevra pas. Alléluia. La Bible dit, il est la pierre de valeur, la pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Mais quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus ne sera pas confondu. Quiconque croit en Jésus ne sera pas déçu. Quiconque croit en Jésus n'aura pas hâte de fuir. Comment t'approches-tu de Jésus? Est-ce que tu viens à Jésus-Christ sans vouloir le changement? Beaucoup viennent sans vouloir le changement. Nous venons à Jésus, mais nous ne voulons pas abandonner notre vaine manière de vivre. Nous venons à Jésus, mais nous ne voulons pas abandonner les passions de la chair. Nous venons à Jésus, mais nous ne voulons pas abandonner notre vieil homme. Bien-aimés, faisons attention. Ce soir, le Saint-Esprit met en moi la pensée de t'interpeller. De quelle façon tu viens à Jésus? De quelle façon tu viens à Jésus? Sentez et voyez, goûtez combien le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ne viens pas le tester. Ne viens pas le tenter. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, maudit soit celui qui tentera son Seigneur. Quand tu t'approches de Jésus-Christ, abandonne-toi entièrement. Hey. Quand tu t'abandonnes à Jésus, il va prendre soin de toi jusqu'au moindre détail. Et notre problème, c'est que nous ne faisons pas totalement confiance en Jésus. L'épée à double tranchant. Tu sais pourquoi on dit l'épée à double tranchant? Parce que cette épée-là, la parole de Dieu, quand tu la tiens, en voulant combattre avec, avant de lancer comme ça, elle revient sur toi. Elle peut te blesser. Elle peut te faire du mal. Alléluia. Amen. Comment t'approches-tu de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'abandonnes totalement? Est-ce que tu te laisses conduire par Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Écoute lui-même comment il parlait quand les gens venaient le tenter. Matthieu 13, 15. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on encore pas mon ami? Lis encore Romains 1, 20 à 21. Romains 1, 20, 21. Romains 1, 20 à 21.
Écoute ce que la parole de Dieu dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, écoute bien, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, en parlant de lui-même, il a dit que ceux qui viennent vers lui pour le tenter, non pas pour le goûter, non pas pour s'abandonner totalement à lui, il va confondre leurs pensées de façon à ce qu'ils ne puissent pas même avoir la foi pour qu'ils puissent les guérir. Faisons bien attention. Est-ce que nous venons à Jésus comme des personnes malignes qui viennent seulement pour soutirer quelques intérêts? Alléluia. Amen. Est-ce que tu viens à Jésus seulement pour qu'il te guérisse et après tu conduis ta vie comme tu veux? Est-ce que tu viens à Jésus seulement pour soutirer quelques avantages et après tu vas conduire ta vie comme tu veux? Alléluia. Amen. Venons à Jésus pour qu'il puisse changer nos vies, pour qu'il puisse changer nos cœurs, pour qu'il puisse changer nos attitudes. Alléluia. Amen. Abandonnons-lui. Abandonnons-nous à lui totalement. Ne venons pas comme les enfants qui viennent vers leur papa pour soutirer quelques bonbons, mais ils ne veulent pas faire la volonté du papa. Comme les enfants. Vous savez, on a connu ici dans ce pays les phénomènes Bananjili, qui m'excuse si je le cite. C'est un phénomène que nous avons connu. C'est-à-dire les enfants qui voulaient aller en Europe, mais ils voulaient seulement, en s'approchant de leur famille, soutirer quelques avantages, prendre les parcelles, les vendre et prendre l'argent, aller en Europe, sans pour autant obéir à la volonté de leur papa. Est-ce que tu es un moine angile? Est-ce que tu t'approches du Seigneur comme un moine angile? Seulement pour avoir l'argent, seulement pour avoir le travail, seulement pour avoir le mariage et l'enfant? Faisons bien attention, parce que le Seigneur peut bouleverser ton cœur. Il peut changer ton cœur de façon à ce que tu crois que tu marches dans le bien et pourtant tu es déjà égaré. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous avons au milieu de nous, dans les églises, des églises qui tolèrent même les LGBT. Les églises qui font même les mariages homosexuels. Des églises où la sorcellerie est autorisée. Vous allez entendre dans une église, on veut nommer un pasteur représentant. Et tous les pasteurs du comité partent vers le féticheur. Moi j'ai vécu ces choses-là. Je les connais à Kin. On vous dit que les pasteurs, ils sont partis vers les féticheurs pour qu'on puisse le choisir pour être représentant de la communauté. Alléluia. Amen. Non. Faisons bien attention.
Et c'est comme ça que le monde s'est retrouvé dans l'église. C'est comme ça que le vol s'est retrouvé dans l'église. La prostitution s'est retrouvée dans l'église. On vous parle du ministère des peines de proposition. Vous connaissez le ministère des peines de proposition? C'est-à-dire, les pasteurs, quand ils vont en mission quelque part, et plutôt retirés en retraite, dans certaines communautés, on voit l'église qui organise des filles de chambre, pour venir prendre soin des pasteurs et se prostituer avec les pasteurs. Tout ça, c'est parce que les hommes, c'est parce que le peuple de Dieu est venu vers Dieu pour soutirer seulement quelques bénéfices, mais non pas pour s'abandonner totalement à Jésus afin qu'il puisse transformer les vies. Alléluia. Amen. Tu dois t'abandonner totalement à Jésus-Christ pour qu'il puisse transformer ta vie. Quelles que soient les situations, quels que soient les malheurs que tu puisses vivre, quelles que soient les calamités et les dangers, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu vas traverser, mais sache-le, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. De la même façon qu'il a vaincu la mort, de la même façon il a vaincu tes difficultés, il a vaincu ton chômage, il a vaincu ta misère, il a vaincu ta stérilité. Il ne va pas t'abandonner. Non, il ne va pas te délaisser. Alléluia. Amen. Moi à ta place, j'acclamerai. La réalité de l'épée à double tranchant. Faisons bien attention. De quelle façon nous nous approchons du Seigneur? Et vous allez voir que dans le texte que nous avons lu, à la fin, Hébreux 4:16, la Bible dit, la Bible montre de quelle façon nous devons nous approcher du Seigneur. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Tu seras secouru dans tous tes besoins quand tu t'abandonnes totalement à Jésus. Non pas quand tu viens le tester. Beaucoup de gens viennent comme tester Jésus. Tu sais bien que tu as tes fétiches. Tu sais bien que tu vas utiliser tes fétiches. Mais tu viens quand même à l'église pour prier. Tu sais bien que tu as un sorcier quelque part, un gourou quelque part, auprès de qui il te montre souvent la main. Il te dit, demain tu seras béni. Il fait la cartomancie. Il te dit, demain tu vas toucher l'argent. Il te dit, demain tu vas te marier. Demain voici. Demain c'est là. Mais malgré ça, tu viens quand même auprès du Seigneur. Sache-le, le Seigneur risque de te confondre. Alléluia. Amen. Tu peux être en train de marcher dans l'obscurité, croyant que tu marches dans la lumière. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'église, nous avons des gens. L'église a raté sa transformation. Je le répète encore. Nous avons des chrétiens mutants qui ont raté leur transformation, qui ont refusé de s'abandonner totalement.
Ils ont refusé de se laisser conduire par Jésus-Christ. Et pourtant, il est bien disponible. Jésus-Christ est bien disponible pour toi. Pour quelque besoin que ce soit, confie-toi en lui. Pour quelque besoin que ce soit, abandonne-toi à lui. Il te fera grâce. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce. Ne crains pas. Quel que soit ton problème, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes incapacités, approche-toi du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais bien approfondir sur les deux autres réalités, mais nous allons les voir la semaine prochaine. L'herbe est sèche, la parole demeure éternellement. Que Dieu nous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever et nous allons. Oui, ce soir, le Seigneur t'interpelle. De quelle façon t'approches-tu de Jésus-Christ? Il est l'épée à double tranchant. Il peut te blesser comme il peut te guérir. Alléluia. Amen. Fais attention. De quelle façon tu t'approches de Jésus-Christ? Alors ce soir, nous nous inclinons à la prière. Chacun de nous va prier selon que l'Esprit s'est révélé en lui, selon que l'Esprit s'est manifesté en lui. Nous prions au nom de Jésus. Je les bénis encore pour la vie qu'il m'offre. Ça fait de temps en temps que je suis en train de célébrer ensemble avec vous. C'est vraiment une grâce particulière. Et pour cela, parce qu'il nous donne cette vie-là, je souhaite chanter un cantique pour sa gloire. Amen. Poyozali nzambe bolingo na yo efanda na mitema yozali nzambe penyoso engumbamela yo zalokumu ezali ya yo netolama kolona Tongumba melio Yesu Yo molinga minanga Bomoinangeza ya yo Nase angolu Na yo na mona nkembo Yoza Tolama kolona nyoso Netongumba melio Yesu Nanyabungi Nalokumu lokola masia Poyo lilobana Komoi mozali ozali kolo Nyonso efukama na kombo na yo
yomongi na lokumu yopangi na bisika bileki na nkembo kolona bolingo nyonso yopenzabe na nguya okokisi ya milaka kekweza ya yo zuwa lokumu kolo nanjanga lokola yo salete bomoi nanga na ya yo ezala moko natatola pena emi ete yo bongi na lokumu nanyaza lokola yo otomolaka kita pe lokumu na mboka natatola pena emi ete yo bongi na lokumu nanyaza lokola yo salete bomoi nanga naya yo ezala moko twatatola pena yeba ete yo bongi na lokumu twatatola pena yeba ete yo bongi na lokumu twatatola pena yemi ete yo bongi na lokumu twatatola pena yemi ete yo bongi